Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce châle. Il est magnifique, regardez. Il est super moderne. Et pour le bord, j'ai fait le point Salomon. Voilà, donc ça après c'est au choix. Voilà, donc moi le mien est très souple parce que alors pour faire ce modèle-là, moi personnellement j'ai utilisé 80 grammes donc d'une laine mohair qui était recommandée 3. Donc avec le crochet 3. Mais je l'ai travaillé avec le 3,5. Et voici le rendu. Donc là, que 80 grammes si vous utilisez une laine très souple, comme ça, très, très fine. Et donc, c'est pas un châle pour tenir spécialement chaud, parce qu'il est très aéré. C'est plutôt un modèle, par exemple, mars, avril, mai, voilà. Même en été, les soirs, voilà. Donc, il est très agréable à faire. Vous allez voir, il monte très, très vite. Et il est super joli. Donc, voilà. Donc moi j'ai utilisé un dégradé de couleur, mais vous pouvez le faire uni. Donc je vais vous montrer avec une laine unie et un crochet plus gros. Donc on commence le châle par monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant je vais venir unir la première, donc que j'ai sur mon crochet, enfin la dernière on va dire, à la première. On pique dedans et on fait une maille coulée. Une fois que j'ai cet anneau, je monte avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui équivaut à une bride allongée, on va appeler ça. Et maintenant, je vais travailler en bride allongée. Donc, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, vous faites un jeté, vous piquez dans l'anneau et vous fermez, au lieu de fermer 2 par 2 comme une bride, on va fermer d'abord une boucle et ensuite les autres 2 par 2. Ça, pour moi, c'est une bride allongée. Maintenant, de nouveau, ici, on refait les brides allongées. Donc, on en fait une seconde. Donc là, j'ai sorti une boucle. Maintenant, 2 par 2. Là, j'en ai 3. Et je vais faire ça jusqu'à en avoir au total 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la boucle, encore une fois, je vais refaire 8 brides allongées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà ce que je dois obtenir. Maintenant, je monte. Donc, je vais commencer le deuxième rang avec 13 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je vais venir faire une maille serrée ici dans le creux, dans les 3 mailles en l'air que j'avais fait tout à l'heure. Je fais une maille serrée. Et je vais venir faire maintenant un mini point Salomon. Parce que, je dis mini, parce que d'habitude le point Salomon, on tire beaucoup le crochet. Et on fait notre point Salomon. Ici, on va le faire tout petit. Donc on va vraiment tirer un tout petit peu comme ceci. Et on va venir faire, donc je fais un jeté. Et ce fil-là qui est en dessous, je le tiens avec les doigts. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, ce jeté, je le passe à travers la boucle. Et là où j'ai le doigt, donc dans le petit trou, ici même, je vais venir faire une maille serrée. Et là, vous avez fait votre petit nœud Salomon. Maintenant, à l'intérieur du creux ici, donc des 3 mailles en l'air, je vais venir faire un point pouf de 10 jetés au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté et je ferme le point pouf. Je le fixe avec une maille
Et maintenant, je vais devoir faire encore un nœud Salomon. Je tire légèrement le crochet, un tout petit peu, et je tiens mon fil. Jeté, je passe à travers la boucle, et dans le trou que je suis en train de tenir, une maille serrée. Maintenant, je vais à la base du point pouf, donc dans les 3 mailles en l'air, et je fais une maille serrée. Voilà ce qu'on doit obtenir. Donc le côté endroit du point est là. Donc vous le mettez comme ça, vous le poussez, et voilà, il est là. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va toujours terminer, donc dans le rang des boucles comme ça, avec une double bride. 2 jetés sur le crochet. Je pique dans la 4e maille en l'air du départ. Et je fais une double bride. Donc je sors 2 par 2. Voilà ce que je dois obtenir. Maintenant, on va faire le rang de remplissage. Donc, il y a 2 rangs seulement dans ce châle. Donc, celui-là, il ne compte pas, c'est vraiment le départ. Donc, celui-là, le deuxième compté, c'est un rang de boucle. Et ensuite, il y a un rang de remplissage de boucle, tout simplement. Donc là, on monte avec 4 mailles en l'air. Et on va venir faire, à l'intérieur de cette boucle, 6 doubles brides. Non, pas double bride, pardon. Bride allongée, regardez. Jeter comme on a fait tout au départ. On ramène le fil et on sort une seule boucle. Et ensuite, les autres 2 par 2. Donc au total, il m'en faut 7. Les mailles en l'air comptent pour une bride allongée. Donc là, on en a 1, 2 et 3. On va faire la 4e. La 5e. La 6e. Et la 7e. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Et dans la même boucle, on va refaire 7 brides allongées. Une fois que j'ai la 7e, je saute cette boule et je vais directement dans l'autre grande boucle. Donc je vais dans la boucle qui suit et je recommence ma séquence de 7 brides allongées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, je vais faire exactement pareil que de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Et je termine avec 7 brides allongées de nouveau. Quatre, 5, 6 et 7. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va refaire un rang de boucles. Donc là, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on remplit les boucles, on fait en fait des trous pour les prochains motifs. Donc de 1, je passe à 2, ensuite à 3, 4, etc. Donc là, je tourne mon ouvrage et je fais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais dans le creux
et je fais une maille serrée. Et maintenant, je vais passer à mes boules. Donc, je dois faire les boules. Dans le rang de boucles, il y a les boules. Et dans le rang suivant, il n'y a que des brides allongées. Donc là, je fais un mini point Salomon. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure doucement. Maintenant, je fais mon point pouf de 10 jetés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je ferme le point pouf. Une maille de fixation et de nouveau un tout petit point Salomon. Après mon petit point Salomon, une maille serrée dans le creux où il y a la boule. Et voilà, on la positionne vers l'extérieur, là où on va la voir, comme celle-là. Et voici. Maintenant, de nouveau, on répète. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va dans le creux suivant et on répète exactement la même chose. Maille serrée. Petit point Salomon. Et point pouf de 10 jetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jeté et je ferme mon point pouf. Maille de fixation et de nouveau petit point Salomon et une maille serrée là où il y a le point pouf. Et je la mets vers l'extérieur. Et maintenant, je termine comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une double bride ici dans la 4e maille de départ. Qui est là. Maintenant, le rang suivant, vous allez répéter exactement celui-là de remplissage, où vous faites 7. Vous allez faire 7 brides allongées, 3 mailles en l'air, 7 brides allongées, donc tout là. Vous passez directement à la seconde boucle, 7 brides allongées, 3 mailles en l'air, 7 brides allongées. Dans la dernière, exactement pareil. Et là, on retourne, 13 mailles en l'air, etc., les boules, etc. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à avoir la longueur du châle désirée. Donc, je me suis avancée sur le châle. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc, une fois ce résultat, donc vous terminez bien par le rang de remplissage. Maintenant, donc on a terminé. Donc, la dernière bride allongée, on va la faire correctement. On va compter 1, 2, 3 et dans la 4e maille ici, on va faire notre bride allongée. C'est comme ça qu'on va terminer. Ça restera bien fixe. Maintenant, le point Salomon, on va faire une maille en l'air et ici même, vous faites une maille serrée. Et maintenant, le point Salomon, vous tirez pas mal, il faut que la boucle soit pas mal grande comme ceci. Vous faites un jeté et vous le passez. Vous maintenez le fil avec le pouce et vous fermez comme ceci. Maintenant, à l'intérieur donc du creux que je maintiens avec mon pouce, je fais une maille serrée. De nouveau, je tire. Donc, la boucle doit être de la même grandeur que la première, c'est logique. Donc, c'est approximatif. Hein. Et maintenant, vous refaites pareil. Et une maille serrée à l'intérieur. Là, j'ai mes points de Salomon. Donc, une fois que j'en ai 2, je vais venir faire ici, en bas de la bride, en bas ici, vous faites une maille serrée. Voilà ce que ça doit vous donner. Et maintenant, de nouveau, vous faites 2 points Salomon. 1 et 2. Je viens ici, en haut de la bride, et je fais une maille serrée.
De nouveau, 2 points Salomon, 1 et 2. Je viens ici dans les mailles en l'air et je fais une maille serrée. 2 points Salomon, 1, 2. Maintenant, je viens dans les mailles en l'air ici, maille serrée. 2 points Salomon. Il faut que tous ils aient la même distance, là où vous les accrochez sur le châle. Là, vous les accrochez dans la bride. 2 points Salomon. Et vous les accrochez ici. Au milieu du creux d'en bas, vous faites une maille serrée. Donc là, regardez ce que ça donne. J'ai fait tout un côté avec le point Salomon. Après la maille serrée, donc au centre, vous refaites 2 points Salomon. 1 et 2. Et on va faire une maille serrée de nouveau au même endroit. Donc du coup, vous aurez ici une boucle de points Salomon en plein milieu d'en bas. Et maintenant, vous continuez normalement. Donc 2 points Salomon, 1, 2, maille serrée dans les boucles. 1, 2, maille serrée dans la bride. 1, 2, maille serrée dans l'autre bride. Il faut que ce soit bien réparti en fait. Une et 2 points Salomon et on termine par une maille serrée ici au départ. Donc on avait 4 mailles en l'air. Dans la dernière, vous faites une maille serrée. Maintenant, le second rang du point Salomon, on va faire. Donc avant de tourner, vous faites 3 points Salomon. Donc ici, là où on a terminé, vous faites votre premier nœud. 1, le deuxième, et le troisième. Une fois qu'on a 3 points Salomon, comme ici, ce qu'on va venir faire, c'est vous allez tourner l'ouvrage. Donc je remets bien la lumière. Voilà. Vous tournez l'ouvrage. Et on va venir faire ici, dans les nœuds Salomon, on en avait fait 2. Et bien, entre le premier et le deuxième, ici, on avait fait, il y a un petit nœud en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle nœud Salomon. Et bien, ici, dans le nœud, vous faites une maille serrée. C'est ici que vous allez accrocher, à partir de maintenant, vos nœuds Salomon. Et maintenant, donc là, c'est juste pour commencer les rangs qu'on fait 3 nœuds Salomon. Maintenant, tout le reste, c'est 2. Vous faites vos 2 nœuds Salomon. Et pareil, vous l'accrochez au nœud du centre par une maille serrée. On va la répéter encore une fois. 1 et 2 points Salomon et on accroche ici sur le nœud du milieu par une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à arriver au bout. Donc là, je suis en train de faire mon dernier point Salomon avant d'arriver à la pointe du châle. Donc là, c'est bon. Ici, à la pointe du châle, donc on avait une boucle. Eh bien, on va s'accrocher au milieu, donc où il y a les mailles serrées,
faites une maille serrée. Maintenant, de nouveau, on refait 2 points Salomon. Donc, une et le deuxième. Et on va venir le fixer exactement là où on a fixé celui d'avant. Et on fait une maille serrée. Donc, on a maintenu cette boucle qui est dans tous les rangs, c'est celle de l'angle. Et là, la séquence reste pareille. 2 points Salomon. On vient dans le nœud qui suit et on s'accroche. De nouveau, 1 et 2. On vient dans le nœud Salomon qui suit, dans les deux, et on vient au centre et on fait une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer en haut. Donc, les 2 derniers nœuds, je les attache ici, donc dans le dernier motif qui est là, au centre, comme jusqu'à maintenant. Maintenant, n'oubliez pas, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé complètement le second rang du point Salomon. Maintenant, le troisième rang du point Salomon, donc comme tout le début des rangs, vous commencez bien, très important, par 3 nœuds Salomon. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Et maintenant, je vais au nœud suivant et je m'accroche, je fais une maille serrée. De nouveau, un point Salomon, 2 points Salomon, je vais au nœud suivant et je m'attache par une maille serrée. Ça, c'est ce que vous devez répéter. Donc ensuite, quand vous arrivez là, vous allez faire exactement la même chose, comme je vous ai montré dans les angles d'en bas. Et pour commencer les rangs, vous commencez bien, très important, par 3 nœuds Salomon. Et là, au fur et à mesure, vous faites les rangs que vous voulez. Donc moi, je vais vous dire combien j'en ai fait ici. On va regarder ensemble. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fait 6 rangs de points Salomon. Vous pouvez continuer plus si vous aimez, comme vous voulez. Et voici, donc je vais pousser le petit exemple et je vais vous montrer le grand. Donc il est vraiment superbe. Voici le châle de terminé, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Je vous le fais défiler un petit peu. Voilà, je vous mettrai des photos une fois terminé. Voilà, j'espère qu'il vous plaît et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt.